Bonjour à tous. Je ne sais pas s'il y a déjà quelques personnes qui sont là en train de me regarder en ce moment. Comme prévu, voilà, ça va être un petit moment où on va passer quelques instants à parler d'hypnose. Alors, on va laisser un petit peu de temps pour que les gens arrivent tranquillement. On avait prévu que ça démarre à 21 h. Et puis les gens, peut-être qu'ils sont en train de manger, peut-être qu'ils sont en train de faire autre chose. Peu importe, je vois que Marlène Franck Reynaud est déjà parmi nous. Bonjour Marlène, comment vas-tu? Donc voilà, le but de ce direct, de ce webinaire, appelez-le comme vous voulez, est de parler d'hypnose. Parler d'hypnose en 1 h 30, c'est plutôt assez compliqué et puis plutôt assez simple. Quelque part, l'hypnose, c'est quelque chose de plutôt naturel. Alors moi, je vais commencer à parler tout seul. Et puis si vous avez des questions à me poser, coucou Marlène, si vous avez des questions à me poser, et vous n'hésitez pas. Et puis du coup, moi, je vais pouvoir interagir avec vous en direct. En attendant, je vais parler un petit peu. Euh, Qu'est-ce que l'hypnose? Qu'est-ce que l'hypnose? Alors, dans la plupart des gens que j'ai pu hypnotiser, soit dans le contexte de la street hypnose, euh, l'endroit par lequel j'ai commencé, c'est-à-dire hypnotiser les gens en direct dans la rue, juste pour s'amuser, à faire des jeux d'ordre idéomoteur, par exemple coller une main sur une table, ou coller une main sur la jambe, ou peu importe, il y a une multitude de choses à faire. Bonjour Christelle. Euh, Voilà, moi j'ai commencé par la street hypnose et puis à un moment donné, je me suis dit qu'en fait c'était un outil assez magique au final. Bonjour Sabrina. Et je me suis dit, je vais aller un petit peu plus loin. J'ai une première clé qui m'a été offerte et je vais essayer de trouver la deuxième clé ou alors d'ouvrir la deuxième porte pour accéder à quelque chose de plus intéressant encore qui pourra peut-être rétablir des équilibres chez des gens. Euh, qui pourra peut-être coucou et merci de m'avoir fait découvrir Kevin Finel aussi. Mais je t'en prie, Christelle, je vais le voir à Toulouse bientôt, le 11 avril, Kevin Finel. C'est un monsieur qui m'inspire beaucoup. C'est le créateur de l'Arche à Paris, grande école de formation d'hypnose, qui est le seul centre de formation et de recherche en hypnose en Europe, où ils ont embauché des chercheurs pour vraiment se rendre compte de ce qui se passe à un niveau cognitif, au niveau neurosciences en tout cas, de ce qui peut se passer dans le cerveau au moment où quelqu'un est hypnotisé. Alors il y a beaucoup d'idées reçues autour de l'hypnose, comme quoi l'hypnose pourrait être un moment où on va s'endormir, par exemple. Si on prend même l'étymologie du mot hypnose, un hypnotique, par exemple, c'est un médicament qui va faire dormir. Par contre, l'hypnose, c'est tout sauf un état de sommeil. C'est tout sauf un état de sommeil. Vu de l'extérieur, ça peut paraître être un état de sommeil. Quelqu'un qui va comme ça tomber. Moi, vous voyez, par exemple, je pourrais me foutre en auto-hypnose comme ça assez rapidement. Là, je suis parti en auto-hypnose, ne serait-ce que 5 secondes, puis je le fais de temps en temps pour rectifier des choses. Ça peut ressembler à un état de sommeil, mais intrinsèquement, à l'intérieur de moi, à l'intérieur de ma psyché, à l'intérieur de mon inconscient, de mon subconscient. Il y a certaines écoles d'hypnose qui parlent d'inconscient, d'autres parlent de subconscient. Peu importe. Bonsoir Sabrina, comment vas-tu? N'hésitez pas à me poser des questions, surtout. Voilà, moi je parle, et puis si vous avez des questions à me poser, vous n'hésitez pas. Et puis vous interrogez pas sur les deux horloges qui sont là. En fait, c'est des horloges qui sont inversées, parce que j'aime bien foutre un petit peu le bordel dans la tête des gens. L'hypnose, c'est un petit peu de la confusion aussi, quelque part. Qu'est-ce que je disais? Voilà, donc grande école de formation, l'Arche Kevin Finel, effectivement, qui sera à Toulouse le 11 avril. Bonjour Sylvia.
Coucou Brice, je n'arrive pas à rentrer dans le live, ça bug sur l'image et pas de son. Essaye de passer sur Google Chrome, change de navigateur et tu y arriveras certainement mieux. Mais oui, les horloges inversées. Vous tapez sur Amazon ou sur n'importe où, horloge inversée, vous verrez qu'on a des horloges inversées avec l'aiguille qui tourne à l'envers. Puis alors je vous dis que quand je reçois des clients ici et que en fait je les mets en transe et puis que il se passe des choses hein, pendant la séance et puis que la personne elle sort différente de comme elle est rentrée. Il y a eu une évolution, il y a eu des mouvements, il y a eu toutes sortes de choses qui se sont passées. Et puis très souvent je leur dis à votre avis combien de temps ça a duré? Et très souvent elles regardent l'horloge et puis il y a un bug à l'horloge. J'ai dit mais, euh, mais ça n'a pas commencé en fait. Enfin, mais quelle heure il est exactement? Et du coup, j'aime bien parce que même en post-séance, quelque part, je recrée encore un état hypnotique qui me permet encore de faire d'autres choses intéressantes. Revenons un petit peu à la base du sujet. Qu'est-ce que l'hypnose? Qu'est-ce que l'hypnose? C'est une grande question. Je crois qu'on pourrait avoir une multitude de définitions à apporter à l'hypnose. Si vous avez d'ailleurs des propositions à me faire sur votre représentation de l'hypnose, sur ce que vous pensez être, je vous invite à le faire. En attendant d'avoir des retours de votre part, il y a déjà 5 personnes en direct, c'est super. Je suis ravi de vous avoir avec moi. En attendant, moi je vais essayer de vous expliquer plutôt simplement, puis à mon petit niveau, ce que j'en ai compris. Le corps est constitué d'une partie consciente. C'est-à-dire que là, moi par exemple, consciemment, Brice, j'ai mangé des lasagnes avant de venir, que ma femme m'a préparées. Merci à elle. Je ne sais pas si elle est là en ce moment, là, si elle me regarde. En tout cas, merci à elle pour ces bonnes lasagnes qui m'ont permis d'avoir une belle énergie pour être ici. Ces lasagnes, je les ai mangées consciemment. Elle me les a préparées consciemment. Et là, j'ai décidé de prendre mon ordinateur portable et puis de le poser dans une pièce et puis de faire un direct avec vous consciemment. Vous n'hésitez pas à me dire s'il y a un problème avec le son ou avec l'image aussi. Vous n'hésitez pas surtout. Donc ça, c'est ma partie consciente. Là, imaginons, je vais me mettre comme ça. Ça, c'est conscient. J'ai décidé que j'allais prendre mon bras et puis j'allais le mettre comme ça. C'est conscient. C'est quelque chose qui fait partie de ma volonté. C'est mon libre arbitre qui fait que j'ai fait ce mouvement-là. Par contre, tous ces mouvements-là que je fais là avec mes yeux, par exemple, ou là, ce type de mouvement-là, je ne l'ai pas contrôlé. C'est quelque chose d'inconscient, c'est quelque chose d'automatique, c'est quelque chose qui est contrôlé par ce qu'on appelle l'inconscient, le subconscient. Donc ça peut être des micro-mouvements du visage, ça peut être des émotions aussi, bien sûr. Hein, on travaille beaucoup sur les émotions. Le monde de l'hypnose, pour moi, c'est justement le monde des émotions. Et puis une émotion, on la contrôle pas tellement au final. Regardez par exemple, imaginez une situation où, je sais pas, vous allez être à un endroit, à un moment donné, et puis il va y avoir un danger. Votre cœur va se mettre à s'accélérer, et puis il peut y avoir plusieurs possibilités. Imaginons qu'il y a un danger, et puis il faut fuir. Il y a le sang qui va descendre dans les jambes, et puis automatiquement, vous allez fuir. Il peut y avoir un état de sidération aussi face à un danger, en mode mon cœur bat aussi très fort, hein, donc on va avoir un phénomène de tachycardie à un moment donné, et puis il va y avoir un phénomène de sidération, comme ça, comme une espèce de catalepsie qui va nous bloquer le corps, qui va nous figer. Quelque chose qui est issu de nos ancêtres préhistoriques, qui vivaient dans des cavernes, qui vivaient dans les forêts, et puis qui étaient face à un danger permanent, hein, les animaux sauvages qui étaient là tout autour d'eux, et puis ils devaient être toujours en alerte un petit peu par rapport à ces différents dangers qu'il pouvait y avoir. Alors attendez, je vois que je finis ce que je dis, puis après je vais lire les commentaires, parce que c'est difficile. Moi je suis qu'un homme, je peux me concentrer sur un truc à la fois. Donc il peut y avoir différents dangers, puis du coup le corps va réagir différemment en fonction des personnes, puis balancer des choses de manière automatique dans le corps. Donc soit ça va balancer du sang dans mes jambes, et puis je vais me mettre à courir pour fuir le danger, ou alors je vais me figer
Et parce que si j'ai un ours devant moi, j'ai intérêt de me figer, puisque si je cours, de toute manière, il va me rattraper. Comme s'il y avait un instinct à l'intérieur de nous, quelque part, qui nous dit quelle est la meilleure chose à faire. Donc du coup, on a hérité de ça un petit peu par nos ancêtres. Et puis heureusement que ces ancêtres-là ont, ont eu quelque part ce stress. C'est ce qui leur a permis de survivre, parce que ceux qui ne couraient pas, ceux qui n'étaient pas dans cet état de sidération, et puis du coup ceux qui se mettaient en danger, finissaient par mourir. L'espérance de vie à l'époque était plutôt courte. Donc on est issu d'ancêtres qui ont été stressés, voire même parano au final. Et puis c'est pas plus mal. Sauf que c'est resté ancré un petit peu à l'intérieur de nous. Et quelque part, maintenant, quand on se retrouve dans une situation de stress, je vais prendre n'importe quoi, et j'ai un examen par exemple, et j'ai froid. Je me réchauffe les mains. J'ai mis le chauffage il n'y a pas longtemps. Je vais être dans une situation de stress à un moment donné. Ça marche sur le téléphone de Sylvia, c'est super, parfait, tu peux participer. Christelle, voilà pourquoi je distingue l'inconscient du subconscient, et pour moi l'hypnose, vu que ça reste contrôlé en quelque sorte, ne me semble pas provenir de l'inconscient. Lui envoie des informations. Intéressant, on va rebondir là-dessus. Coucou Gigi. Donc voilà, on a hérité un petit peu de tout ça de nos ancêtres. Donc on est hérité de personnes stressées, de personnes quelque part paranoïaques. Sauf que cet héritage-là, à l'heure actuelle, il nous sert pas toujours. Quand on est à un examen et puis que du coup on est en stress et puis que à un moment donné, le stress, il nous met en état de sidération, il nous bloque, ou alors qu'il va nous balancer du sang dans les jambes en mode faut que tu cours. En fait, c'est pas tellement le moment de courir au moment où on passe l'examen, ou alors si on se retrouve devant une quantité de personnes à parler, une conférence, peu importe. Ça va pas être le bon moment. Mais c'est quelque chose d'automatique, qu'on ne contrôle pas. C'est quelque chose qui est indépendant de notre volonté, en fait. Comme s'il y avait notre volonté, voilà, la volonté d'aller se coucher, la volonté de manger, la volonté d'aller au travail, la volonté de chercher un travail, la volonté de vapoter. Vous verrez peut-être vapoter de temps en temps. C'était ma volonté, ça. Et ces petits mouvements de visage, là, c'est pas ma volonté. Et puis il y a toutes sortes de choses qui sont pas de ma volonté. Le fait que je respire, par exemple, je respire automatiquement. On va pas aller se dire, tiens Brice, il faut que tu respires. Il faut que tu expires. Brice, il faut que tu inspires. Brice, il faut que tu expires. Ce serait quand même vachement compliqué. Vous imaginez bien. On pourrait parler aussi, je sais pas, hein, je dis n'importe quoi, mais des battements cardiaques. Mais on ne gère pas nos battements cardiaques. C'est quelque chose de parfaitement automatique, qui est en fonction de notre environnement, qui est en fonction des émotions, qui est en fonction des différentes personnes qu'on rencontre, qui est en fonction d'une multitude de paramètres qui font que, voilà, on va se retrouver dans une situation où notre corps va s'adapter à cette situation de la meilleure manière qu'il peut avec les mémoires qu'il a. Les mémoires de notre vie et puis les mémoires de nos ancêtres. Pour les gens spirituels qui pourraient être là à regarder, ça pourrait même être issu de nos vies antérieures éventuellement, mais ça reste des croyances. C'est encore autre chose. Bonjour Valérie, comment vas-tu? Je suis contente de te voir. Sabrina me dit, l'hypnose se fait dans quelle dimension? Est-ce que tu expliques Et ce que tu expliques en début m'interpelle. À quoi te sert-il de te mettre en micro-hypnose? Très intéressant comme question. Alors, je vais y répondre. Alors, l'hypnose se fait dans quelle dimension? Dans la dimension de l'inconscient, du subconscient. En tout cas, dans la dimension autre que celle dans laquelle on est habituellement. C'est-à-dire que moi, là, par exemple, je vais me mettre en micro-transe. Alors, j'y suis habitué, et puis du coup, j'ai travaillé pour ça. Et là, je me suis remis en état de conscience normal. Mais quand je suis en état d'auto-hypnose comme ça, je vais pouvoir agir sur des paramètres de mon corps.
Par exemple, là, j'ai 4 enfants à la maison, puis des fois, les 4 enfants, ils mettent mes nerfs à rude épreuve. Euh, et puis il arrive que parfois, il y a des émotions qui montent, hein, la colère, ou l'énervement, ou l'agacement, ou le manque de patience, ou peu importe. Et puis ça va me permettre du coup de pouvoir gérer mes émotions, hein, un petit peu. Alors, il peut y avoir une multitude de manières de travailler en hypnose. On peut travailler par le biais de la symbolique. On peut travailler par le biais de la respiration, en imaginant que chaque respiration va faire baisser le niveau de stress. On peut imaginer qu'on va aussi créer un ancrage artificiel à l'intérieur de... Pas artificiel, non, un ancrage imaginaire plutôt, à l'intérieur de notre inconscient. Euh, Petit aparté, parce que je pense que l'inconscient, le monde de l'inconscient, même si j'aime pas tellement ce terme inconscient, parce que au final, l'inconscient, j'aime pas. Quelqu'un d'inconscient, c'est quelqu'un dans le coma pour moi. Euh, Quand on est en hypnose, on n'est pas dans le coma, on est même surdoué quelque part, et puis on est capable d'apprendre une multitude de choses. Donc c'est un terme qui est un petit peu galvaudé, puis qui a été trouvé il y a quelques décennies, il y a quelques centaines d'années même. Je pourrais plus dire exactement par qui. Je crois que c'est, je sais pas, je dis peut-être n'importe quoi. Si je me trompe, vous me le dites, mais c'est peut-être même Mesmer avec un seul S, hein, pas celui qui passe sur scène en ce moment, hein, le vrai Mesmer des années 1800, qui parlait de magnétisme animal et qui a initié un petit peu cette forme de pratique où il s'est rendu compte qu'il pouvait se passer des choses en accédant à un état de conscience modifié. Et donc cet état de conscience modifié va pouvoir permettre de gérer une multitude de choses par le biais de l'imaginaire. Alors quand je dis par le biais de l'imaginaire, c'est pas forcément l'imaginaire comme on pourrait le croire. Je sais pas, si je vous dis d'imaginer par exemple un éléphant rose, hmm, vous allez imaginer un éléphant rose. D'un coup, il y a un éléphant rose qui va apparaître dans votre tête. Mais bizarrement, si je vous dis surtout ne pensez pas à un éléphant rose, mais automatiquement, il y a un éléphant rose qui va arriver dans votre tête aussi. Et puis si je vous dis, surtout, ne pensez pas à un éléphant rose sur des skis qui descend une piste de montagne. Vous allez avoir une image encore plus précise, alors que je vous ai dit de ne surtout pas y penser. C'est intéressant quand même, moi, je trouve, quelque part. C'est intéressant. Et voilà, c'est juste une question d'imaginaire. On a tous cette capacité à imaginer des choses, hein. Le monde de l'inconscient, c'est le monde de la nuit aussi, quand on va se coucher tous les soirs, on rêve. Après le matin, on s'en souvient ou on s'en souvient pas, mais en tout cas, on part dans un autre monde où notre imaginaire va avoir une multitude de dimensions, une multitude d'endroits dans lesquels aller, une multitude d'univers dans lesquels voyager. Puis parfois, quand on se réveille, il arrive qu'on ait des souvenirs, il arrive qu'on n'en ait pas non plus. Mais en tout cas, c'est une preuve pour moi, en tout cas, que ce monde de l'inconscient est propre au monde de l'imaginaire. Et puis dans ce monde de l'imaginaire, on peut faire une multitude de choses. Alors on peut faire des choses ludiques, on peut faire des choses rigolotes avec les enfants, que je fais beaucoup en street hypnose, de manière gratuite dans la rue. Je m'amuse beaucoup à ça. À s'amuser, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, à créer juste, voilà, alors, on voit pas mon genou, mais tac, je vais poser ma main sur mon genou, et puis à un moment donné, je vais juste imaginer que ma main va être collée sur mon genou. Et rien que le fait d'imaginer que ma main va être collée sur mon genou, vous pouvez le faire peut-être même en direct avec moi. Collez votre main quelque part sur votre bureau, sur votre table, je ne sais pas où vous êtes, sur votre lit ou n'importe où. Collez votre main. Puis imaginez qu'il y a une colle imaginaire hyper puissante. Peu importe la couleur de la colle, peu importe la texture de la colle, peu importe la matière de la colle. Peut-être la colle elle est un petit peu chaude, peut-être qu'elle est un petit peu froide. Peut-être que c'est une colle qui est complètement délirante. On s'en fout complètement. Puis j'ai envie de dire, même plus on s'en fout et plus c'est délirant et plus ça marche. Parce que le monde de l'inconscient, c'est un petit peu le monde de l'enfance. Et puis il aime bien s'amuser, l'inconscient. Il n'aime pas que ce soit trop sérieux. Donc, à mon sens, en tout cas, il faut se marrer en hypnose. Et puis avec l'inconscient, il faut lui parler de manière, je crois, simple,
Et puis j'ai pu constater à plusieurs reprises qu'il est beaucoup plus réceptif quand on lui parle de manière simple euh, et puis hors contexte terrestre avec nos murs en béton et puis avec la réalité telle qu'on la voit habituellement. Et vous voyez, rien que là, moi, le fait que j'en parle, tac, je commence à avoir des sensations dans la main étranges, comme un fourmillement. Peut-être que vous aussi, vous avez des sensations. Vous pouvez me le dire, si vous le sentez. Alors, je continuerai de lire, et, euh, et puis, je vais juste finir ce que je suis en train de faire, et puis je continuerai de lire les commentaires, et puis d'y répondre. Il y a déjà 6 personnes en direct, c'est super. Et puis bah là, j'ai juste imaginé qu'en fait ma main, les yeux ouverts, hein, j'ai pas fait de transe comme ça, hein, j'ai les yeux ouverts. J'ai juste imaginé que ma main, elle va rester collée. Et puis que je vais juste compter jusqu'à 3, et puis qu'à 3, elle sera tellement, la colle, elle sera tellement prise à chaque chiffre que je vais prononcer, que quand j'arriverai à 3, il me sera strictement impossible de la décoller. Et plus j'essaierai de la décoller, plus il me sera compliqué de la décoller. Et puis je peux même imaginer que plus je vais essayer de la décoller, et puis plus ça va me faire rire. On peut enchaîner plusieurs trucs comme ça qui vont créer plusieurs choses imbriquées les unes dans les autres un petit peu. Alors, je vais le faire sur moi. 1, 2, 3. Il y a des hypnotiseurs qui claquent des doigts. On s'en fout. On pourrait faire n'importe quel bruit, pas faire de bruit, peu importe. Puis je vais juste essayer de décoller ma main. Bah là, moi, ma sensation, c'est que j'y arrive pas. Je peux bouger l'autre, hein. Mais là, c'est comme si j'avais une rupture ici, quelque part, et puis j'ai comme si j'avais un court-circuit c'est rigolo de se dire, ben, si, normalement, je peux la bouger, ma main. Mais il y a un truc qui se passe qui fait que j'arrive pas à la bouger. Comment ça se fait? Pour vous dire la vérité, je ne sais pas exactement comment ça se fait, puis je serais incapable de vous expliquer les mécanismes précis, inconscients qui opèrent à ce moment-là. En tout cas, euh, c'est une preuve que l'imaginaire a un impact direct sur le corps. Alors on pourrait transférer cette colle sur une autre main et puis faire une multitude de choses, et puis je pourrais décider que je pourrais plus me lever de la chaise, et on pourrait faire une multitude de jeux par rapport à ça. Mais à un moment donné, ben, il va falloir que je retire ma main, et puis je vais juste compter jusqu'à 3. Euh, et puis à 3, ma main va pouvoir se décoller. Peut-être que vous le faites en même temps, et ça serait super rigolo. 1, 2, 3. Tac, et ma main se décolle automatiquement. Voilà, on a abordé déjà, on en est à 22 minutes de direct. On est à 5 personnes en live, c'est super. Peu importe le nombre de personnes, en tout cas, je suis content que vous me suiviez et puis qu'on partage un bon moment tous ensemble. Et, et je vais lire un petit peu ce qui se passe, et comme ça on va pouvoir répondre en direct à ce qui se passe. Christelle me dit, entre tes horloges et ton sweatshirt, on peut te sentir complètement dans l'équilibre yin et yang en fait. Est-ce le même schéma concernant l'hypnose? Non, lol, inconscience et l'automatique du mode survie implanté nos premiers mois de vie. Alors c'est vrai ce que tu dis, hein, tout à fait. Ces horloges inversées créent une espèce de confusion, une espèce de bug mental au final. Euh, Parfois c'est ce qu'on cherche. Quand on voit que quelqu'un a une résistance sous hypnose, ben, on va créer une espèce de mécanisme de confusion, comme si je vous dis par exemple euh, que là, par exemple, je suis en face de vous, mais que l'écran est inversé. Donc, que du coup, si je me mets en face de vous et que là, je tends ma main droite, pour vous, ma main droite est à votre gauche. Mais pourtant, si mon écran est inversé, a priori, ma main droite est à votre droite. Alors, a priori, si ma main droite est à votre droite, ma main droite est en face de votre main droite. Mais en même temps, si l'écran est inversé, ma main droite est peut-être en face de votre main gauche. Là, pendant un petit laps de temps, vous vous êtes dit, mais il raconte quoi là? Il y a un truc bizarre. Peu importe, il y a eu un laps de temps en tout cas où vous avez bugué. Puis on pourrait créer toutes sortes d'autres confusions. Si je vous disais par exemple, ben, tu vas me soustraire 886,6 moins 123,7. Eh ben, vous dites ça à n'importe qui, va faire catalepsie des yeux. Et il va se mettre il va se mettre en hypnose. C'est-à-dire que son corps va rester là, mais dans sa tête, il va percher ailleurs pour trouver le résultat du calcul. Il va se mettre dans une autre dimension pour choper l'information et puis pour obtenir la réponse à l'information
qu'on lui a demandé au départ. Il pourrait y avoir une multitude d'exemples comme ça de confusion. Ce t-shirt dont tu parles, la Christelle, quelque part, c'est une suggestion aussi, hein, parce que c'est marqué Be Happy dessus. Alors, c'est pas par hasard que je l'ai mis, parce que j'aime bien voilà, ce côté noir-blanc, un petit peu polarité. Toi qui es dans le monde du spirituel, je crois que ça peut te parler. Je vais me mettre bien quand même, parce que c'est important. Il y a des gens qui me regardent, du coup, je vais mettre ma capuche comme c'est important. Puis en même temps, bah, du coup, je vous mets une suggestion quelque part là, ici, que vous voyez peut-être à l'endroit ou peut-être à l'envers, je sais pas trop, parce que moi là sur mon écran, je le vois à l'endroit, mais peut-être que vous le voyez à l'envers. Peu importe, on s'en fout. En tout cas, quelque part, sans même vous parler, je vous ai posé une suggestion, là, ne serait-ce que par ce qui est écrit sur ce pull avec marqué Be Happy. Be happy, sois heureux. Parce que tant qu'à faire, que les gens qui soient là en direct avec moi, ou alors que les gens qui voient le replay après par la suite, bah, sois heureux, c'est plutôt pas mal, quoi. C'est plutôt pas mal. On est là pour offrir un bon moment, et voilà. Tac, tac, tac. Donc, tu me disais aussi, Christelle, que l'inconscient, c'est l'automatique du mode de survie implanté nos premiers mois de vie, oui. Il y a certaines personnes qui disent que le monde de l'inconscient se situe entre moins 6 mois. Il y a certaines personnes qui le disent. Je ne l'affirme pas, je fais que répéter ce que d'autres ont déjà dit, voilà, des chercheurs qui ont analysé, euh, que le monde de l'inconscient, en tout cas, se formerait entre moins 6 mois, donc c'est-à-dire in utero, et à peu près 12-13 ans, où on aurait notre pactole inconscient, quelque part, notre fondation inconsciente, euh, qui fait, qui fait que ça va forger une personnalité, qui fait que ça va forger une multitude de mécanismes en nous, d'automatismes, de rituels, de valeurs, d'émotions, en fonction de ce qu'on a vécu, en fonction de ce qu'on nous a transmis, en fonction des rencontres qu'on a fait, en fonction de l'environnement dans lequel on a vécu, en fonction de l'énergie dans laquelle on vit, encore dans un domaine spirituel, même si l'hypnose pour moi est pas spirituelle, hein. L'hypnose pour moi est quelque chose d'intermédiaire entre la matière et le spirituel. Je trouve que c'est un joli pont entre la matière et le spirituel. On peut tout à fait faire de l'hypnose spirituelle, mais on peut aussi tout à fait faire de l'hypnose parfaitement terre à terre et cartésienne et pragmatique. Voilà, j'espère avoir répondu à tes questions, Christelle. Je continue avec Sabrina Ballon, coucou Sabrina, qui me dit inconscient égale conscient dans une autre dimension. Tu vois, tu viens de me créer un état d'hypnose là. Inconscient égale conscient dans une autre dimension. Bah, c'est bien possible. Et tu vois, il y a plein de gens à qui j'ai demandé pour vous, c'est quoi l'hypnose? Et euh, bah celle-là, on me l'avait jamais fait encore. Euh, que l'inconscient soit le conscient dans une autre dimension, ça me plaît bien. Je trouve que c'est une très belle définition. Franchement, euh, c'est une très très belle définition. Je crois qu'on pourrait avoir une multitude de définitions de ce qu'est l'hypnose, parce qu'on ne la comprend pas très bien. Puis je crois que plus on avance au final dans ce monde-là, et moins on la comprend. On sait que ça marche, on voit hein, les résultats immédiats, instantanés quasiment qu'il peut y avoir. Moi, ne serait-ce qu'avec ma femme, quand elle a une douleur, hein, par exemple hier soir, voilà, elle a eu mal au crâne, je lui ai fait une micro-séance d'hypnose pendant 30 secondes, une minute. Elle est réceptive, hein, je l'ai hypnotisée 200-300 fois à peu près. Et puis du coup, elle y est habituée, et puis du coup, elle y retourne facilement. Et puis j'ai enlevé la douleur en moins d'une minute. Est-ce que elle est partie dans une autre dimension et puis que c'est son inconscient qui a dit ok, j'ai compris que tu avais un signal qui me disait il y a une douleur, fais quelque chose. On a fait quelque chose, en tout cas son inconscient a fait quelque chose, c'est elle qui a fait le travail, hein. Moi j'ai juste guidé le travail en définitive, mais j'ai pas fait grand chose d'autre. Euh, c'est pas l'hypnothérapeute ou l'hypnotiseur ou peu importe comment on l'appelle, le praticien en hypnose, euh, peu importe l'étiquette qu'on donne, qui fait que qui fait qu'il y a quelque chose qui se passe. Il faut que la personne
veuille bien jouer le jeu, veuille bien être hypnotisé, ait un objectif, et puis veuille atteindre l'objectif, et puis veuille surtout aller mieux. Voilà. J'espère avoir répondu. C'était pas une question en fait, Sabrina, effectivement, c'était juste une phrase que tu me balances comme ça. Inconscient égale conscient dans une autre dimension. J'aime bien. Je la remettrai sur sur ma page pro d'hypnothérapeute. L'inconscient est le conscient dans une autre dimension. Super intéressant. Tac, je vais le liker. Christelle me dit ensuite ah, tu nous fais le coup de l'éléphant rose. Et ouais, le coup de l'éléphant rose, il est super, et puis on pourrait le faire avec n'importe quoi d'autre. Si je vous dis surtout, 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 ne pensez pas à une voiture bleue. Mais alors surtout, ne pensez pas à une voiture bleue, faites votre possible pour ne pas penser à une voiture bleue. Et bien peu importe la voiture qui va avoir dans votre esprit, vous allez penser à une voiture bleue. Parce qu'au final, le monde de l'inconscient ne connaît pas la négation. C'est-à-dire que à son niveau, si on lui dit ne pensez pas à un éléphant bleu, excusez-moi, ne pensez pas à une voiture bleue, il va d'abord avoir un processus qui fait qu'il va euh, penser à la voiture bleue pour dire ah ouais non en fait il fallait pas que j'y pense. Donc il va y avoir d'abord cette image, cet imaginaire, hein, comme je parlais au début, qui va arriver en premier, puis cette négation de l'imaginaire qui va arriver en second, mais en tout cas au final la voiture bleue ou l'éléphant rose va finir par apparaître. Ce qui est plutôt intéressant. Et puis en hypnose, très souvent on peut utiliser aussi les négations pour faire rentrer les gens en hypnose. Euh, Il arrive par exemple que pour quelqu'un de résistant, qui a un petit peu des appréhensions à entrer dans ce monde qui est pourtant parfaitement naturel, on rentre tous en état d'hypnose une bonne centaine de fois dans la journée, hein, dès qu'on est en état de rêverie ou qu'on bascule ailleurs dans notre mental, ou ouais, qu'on dit tiens, je suis dans la lune, je suis dans les nuages, je suis ailleurs, qu'on est sur l'autoroute, qu'on conduit et puis qu'on bascule un petit peu dans un autre monde, ou alors qu'on est dans un cours de maths et puis qu'on se fait chier. Et que pour que le temps passe plus vite, ben, juste on bascule dans une autre dimension. Comme si notre conscient, pour reprendre un petit peu ce que Sabrina disait, comme si notre conscient, tac, basculait dans une autre dimension. Euh, je sais plus ce que je disais. Je sais plus ce que je disais. Bref, peu importe. Vous voyez, moi, à force de dire des choses, moi-même, je me crée des propres confusions qui font que du coup, je m'embrouille. C'est pas grave. Des fois, je perche aussi un petit peu. C'est pas grave. Ne vous inquiétez pas. Je continue. Alors, le coup de l'éléphant rose. Oui, non, oui, je sais où je voulais en venir. Donc voilà, parfois on utilise la négation pour quelqu'un qui va être résistant et on va lui dire, surtout, ne rentre pas en hypnose trop rapide. Surtout, prends bien ton temps pour rentrer en hypnose. Surtout, essaye de te caler à ta respiration, ou peut-être de ne pas écouter le son de ma voix pour rentrer en état d'hypnose. Puis il va y avoir une multitude comme ça de petites formes de rhétorique, hein, parce que pour moi l'hypnose est quelque part un art de rhétorique, l'art d'utiliser les mots au bon moment, de se mettre en vibration avec l'autre, euh, voilà, de se mettre au niveau de l'autre pour tac l'amener à notre niveau et puis lui permettre d'atteindre un objectif ou alors d'aller mieux ou de faire une multitude d'autres choses. Ensuite, alors, réponse à Christelle de Marlène qui dit on représente tous le yin et le yang, l'un ne va pas sans l'autre. Donc là, bien sûr, on rentre dans le monde du spirituel. En effet, le yin et le yang, la polarité. Euh, on est sur une autre thématique, mais en même temps, on ne l'est pas. On l'est pas. Euh, oui, bien sûr. On a tous une noirceur en nous, on a tous un côté positif en nous. Dans le côté positif, il y a un petit peu de noir, et puis dans le côté négatif, il y a un petit peu de blanc aussi. Euh, c'est pas le pays des bisounours, ça. Même dans le monde de la spiritualité, peut-être que certaines personnes qui sont là appartiennent au groupe que j'anime, le groupe où je m'élève, qui est d'ordre spirituel. Et
et où je vais pas parler du monde des bisounours. C'est une conversation qu'on avait eue avec Christelle en direct aussi. Et on était assez d'accord là-dessus, que voilà, la vie est faite de noir, de blanc, qu'il y a des actes terroristes hein, qu'il peut y avoir à l'autre bout de la planète, mais en même temps aussi il y a des actes d'amour et puis qu'il y a de très belles choses qui se font. Euh, et puis il y a une polarité, toujours en chaque chose, comme s'il y avait un équilibre, un yin et un yang. Bon, ça c'est une théorie issue d'une certaine culture, mais il pourrait y avoir d'autres théories encore. Marlène Franck Reynaud, réponse à Christelle, je sais, oui. Ok, vous conversez entre vous, super. Christelle me dit, trop de réactions violentes ou à l'inverse, pas assez pour se défendre est grave, manque d'équilibre yin-yang. Trop de réactions violentes ou à l'inverse, pas assez pour se défendre est grave, manque d'équilibre yin-yang. Alors, je ne sais pas si tu es en conversation du coup avec Marlène. Si c'est le cas, super. Parlez entre vous. Voilà, pour le coup, je ne vois pas où tu vas en venir par rapport à l'hypnose. En tout cas, on est sur yin et yang. Euh, Précise ta question, si tu le peux en tout cas. Tu diras plus tard, te laisse pas distraire. Mais si, un petit peu quand même. Parce que du coup, je suis obligé de parler, puis je suis obligé. C'est très, très intéressant ce qui se passe en ce moment. Euh, mais voilà, c'est quelque chose d'interactif, donc du coup, euh, il faut que voilà, je puisse répondre à vos questions en direct euh, et puis bah, pouvoir parler un petit peu de chacune de ces interrogations que vous pouvez vous poser sur ce grand mot, puis ce petit mot au final qui est l'hypnose. On fait un très grand mot, hein, on voit Mesmer à la télé, Mesmer avec deux S. Tu sais, le type qui dit 1, 2, 3, dors. Et ce monsieur, c'est bien, il fait parler de l'hypnose, c'est très très bien. Mais il donne une image un petit peu faussée de l'hypnose, parce qu'il y a effectivement de l'hypnose de spectacle, mais il y a d'autres formes d'hypnose. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est naturellement en état d'hypnose plusieurs fois dans la journée, 1 million de fois dans notre vie à mon avis. Euh, Très certainement que là, en ce moment même, moi je suis en état de transe pour pouvoir parler avec vous. Très certainement que vous aussi, vous êtes hypnotisé par l'écran, ou en tout cas par ce que je vous dis, peut-être par ma voix, ou peut-être par autre chose autour de vous, peu importe. En tout cas, il y a très souvent un état hypnotique qui revient, puis je dirais qu'on passe une majorité de notre journée en état d'hypnose. Christelle dit c'est très intéressant, je te remercie. C'est très gentil, je suis très très touché. Alors, Marlène, je papote au milieu de tout ça. Le pouvoir de la pensée est puissant, tout comme les beaucoup de riz avec les sentiments qu'on leur donne. Ok, d'accord. Donc là, on repart sur un domaine spirituel. Effectivement, on dit que les pensées créent la réalité. Donc là, il y a un vrai parallèle, il y a un vrai pont à faire, un- quelque chose d'intéressant hein, sur cette question que je like de suite parce que celle-là, je la trouve belle. Puis merci à Christelle de me dire que c'est intéressant. Je ne sais pas si vous pouvez voir les commentaires par contre en temps réel. Du coup, je l'ai dit comme ça, au moins, vous pouvez suivre en même temps. Donc oui, effectivement, les pensées créent la réalité. Chaque chose qui est autour de moi, là, mon ordinateur portable, mon pull, mes horloges, ont été des pensées au départ. Le type qui a créé ces horloges inversées, ben, il s'est dit, tiens, une horloge, elle tourne dans un sens. Ce serait vachement rigolo de la faire tourner dans l'autre sens. Il suffit d'inverser le système. Mais c'est parti d'une pensée. Ce live là que je fais en ce moment avec vous, il est parti d'une pensée. Enfin, il est parti d'un autre live que j'ai fait avec Marius Casa, où voilà, j'ai co-animé un live avec lui. Je l'ai interviewé un petit peu sur un domaine plus spirituel, et puis ça m'a donné l'idée ou l'envie, en tout cas, de partager un moment hypnotique avec vous. Et chaque chose qui se passe dans la vie, en termes de matière ou en termes d'émotion, en termes de sentiments, en termes de sensations, en termes de n'importe quoi, en fait, au final, part d'une pensée. Ouais, c'est sûr. Les beaucoup de riz, c'est un test hyper intéressant à faire
Pour ceux qui ne connaissent pas, il suffit de taper sur internet test, je sais pas, un truc du genre test énergie, beaucoup de riz. Le principe en gros, hein, voilà, je fais bref hein, parce que c'est pas le sujet non plus, mais c'est pour prouver l'impact des mots sur la matière. Mais on prend 2 ou 3 bocaux de riz. Moi on m'a appris une nuance avec 3 bocaux de riz. On prend vous savez, les bocaux en verre, le parfait, là, les bocaux où on met des conserves dedans. On prend 3 bocaux en verre, propres, lavés au lave-vaisselle, des bocaux identiques, de taille identique. Et puis on va faire cuire du riz blanc, exactement le même riz blanc. On va prendre 1 kg de riz blanc et on va le faire cuire. Je bois un petit peu. À la vôtre. Et on va faire cuire ce riz blanc et puis on va le répartir dans ces trois bocaux de manière parfaitement égale. Et puis sur le premier bocal, on va marquer je t'aime. Sur le second bocal, on va marquer je te déteste. Et puis sur le troisième bocal, on va rien marquer. On va le laisser neutre. Voilà, sans rien. Puis on va disposer ces 3 bocaux, je dirais, à 3 endroits de la pièce différents pour que les énergies se mélangent pas trop. Je crois que l'expérience est plus intéressante quand on dispose les bocaux à 3 endroits de la pièce différents. Puis tous les jours, pendant un mois, 2, 3, plus on va le faire et plus ça va être précis et puis clair ce qui va se passer. On va aller vers le pot avec marqué je t'aime et puis on va lui dire plein de mots d'amour. C'est bizarre de dire des mots d'amour à du riz au final. On va lui dire mais t'es le plus beau des riz, je te kiffe. Mais qu'est-ce que t'es sexy, t'es un riz basmati en plus. T'es trop beau, toi, je te kiffe. Et puis peut-être même lui faire un petit bisou comme ça. Comme ça. Des conneries, hein. Mais juste lui envoyer de l'amour au final. Lui envoyer une émotion, lui envoyer une vibration, lui envoyer quelque chose, lui envoyer une pensée. Puis sur le pot, je te déteste, mais on va l'insulter dans tous les sens. Donc là, on va faire un petit peu une censure sur les insultes, parce que j'ai pas envie de proférer des insultes en direct sur Facebook. J'aurais peur de me faire spoiler après, enfin plutôt de me faire censurer. Ouais, censurer. Voilà. Et puis sur le troisième pot, on va juste rien faire, l'ignorer. Et au bout d'un certain temps, il va y avoir une incidence sur la matière. Nos paroles, nos pensées, nos émotions, la vibration qu'on va donner sur le riz va avoir un impact différent sur chacun des bocaux. Je ne vous dis pas le résultat, vous vous en doutez un petit peu, puis je vous laisse juste aller faire le test par vous-même pour vous prouver que les mots qu'on prononce ont un impact direct sur la réalité. Puis quand on a conscience de ça, après, on se rend compte que les mots qu'on prononce ont un impact sur les gens aussi. Parce que partant du principe qu'on est constitué à 70 voire 80% d'eau, quand on prononce certains mots face à certaines personnes, ça a un impact sur la personne, vu qu'elle est constituée d'eau. Masaru Emoto fait des tests depuis une bonne vingtaine d'années là-dessus, sur les molécules d'eau, pour prouver que chaque mot, chaque intention, chaque sonorité même va avoir un impact direct sur la matière. Voilà, je ne vais pas trop m'éparpiller là-dessus, je vous laisserai juste aller creuser si ça vous intéresse. Christelle, tac, allant froid, à l'endroit, ok, t'essaies de me créer de la confusion, intéressant. Christelle, ah oui, je suis ok pour ça aussi, je sais pas de quoi tu parles, mais ok. En fait, en psychogénéalogie, ça va chercher encore plus loin alors. En fait, en psychogénéalogie, ça va chercher encore plus loin alors. C'est une dimension à explorer. Il y a une multitude de dimensions à explorer, hein. On peut explorer notre propre être, on peut explorer notre moi supérieur, toujours sur un domaine spirituel. On peut aller explorer des traumas anciens, on peut aller explorer le monde des défunts aussi. On peut aller explorer des vies antérieures, on peut aller explorer notre moi du futur. Certaines personnes s'amusent à aller vivre en projection, en futurisation, pour parler en termes hypnotiques, ou en termes techniques plutôt.
euh, aller chercher le dernier jour de leur vie et puis se dire ben, si je reste tel que je suis là actuellement, qu'est-ce qui va se passer dans ma vie? Qu'est-ce qui va se passer si là je bouge pas et puis que je reste avec la manière dont je fonctionne actuellement, qui me convient pas forcément? Bah, qu'est-ce qui va se passer le dernier jour de ma vie? Et puis c'est super intéressant d'aller voir ça et puis de se dire bah, le dernier jour de ma vie, sur mon lit de mort, je vais me dire qu'est-ce que t'as foutu? Putain, il fallait que tu changes quoi. T'aurais dû faire quelque chose. Pourquoi t'as pas fait quelque chose? Et là, du coup, bah, il y a une prise de conscience que il faut faire quelque chose pour changer. Euh, donc, ça peut être un exercice intéressant d'aller voir le dernier jour de sa vie pour se rendre compte que euh, si on change de manière de fonctionner, ça va avoir un impact sur une multitude de choses. Euh, parce que le passé crée notre présent crée notre avenir, même si en définitive, il n'y a pas tellement de passé, de présent et de futur, mais qu'il y a plutôt un passé, un présent et un futur multidimensionnel. En tout cas, en termes hypnotiques, on peut tout à fait accéder à un moment du passé, du présent ou du futur euh, sans pour autant avoir une machine à remonter le temps comme dans Retour vers le futur. Euh, tac, tac, tac. Je continue. Alors, Christelle me dit en fait, alors, mécanique presque. Alors, je sais pas, on ne parle pas de mécanique, mais peut-être que c'est par rapport à la voiture bleue tout à l'heure. Je ne sais pas faire de vidange, moi. Tu m'excuseras. Précise, parce que là, du coup, j'ai pas. Il y a ma chérie qui est en ligne. Coucou, ma chérie. Je t'aime fort. Alors, Christelle me dit, c'est vrai, mais finalement, pourquoi vouloir tout comprendre? Elle est réceptive à ton amour, attention particulière. Pourquoi vouloir tout comprendre? euh, Je comprends rien. Perso, moi, enfin, plus je pratique l'hypnose, moins je la comprends. Je constate, euh, tout comme des expériences spirituelles, bah, je constate qu'il se passe des choses. Je vois quelqu'un en préséance, je vois son visage, je vois sa manière de fonctionner, sa manière de se positionner. On fixe un objectif, il se passe des choses, il y a une transe, il y a un état de conscience modifié. Euh, et puis, il se passe une multitude de choses uniquement par le biais de la parole, hein, au final. C'est que des mots, hein, l'hypnose. Euh, et puis, ben, la personne, elle sort, elle est différente. Et son visage a changé. Et sa manière de fonctionner a changé. Ses comportements ont changé. Il y a des choses qui ont bougé. Peut-être pas exactement comme elle voulait, mais en tout cas, il y a des choses qui ont bougé. Parfois, il y a des choses qui bougent même au-delà de nos espérances. Et puis, des fois, il y a des choses qui bougent en deçà de nos espérances. Peu importe. En tout cas, ça bouge. C'est pas en une séance d'hypnose, en tout cas, qu'on va faire quelque chose de magique, hein, qui va transformer notre vie et puis qui va nous rendre parfaits jusqu'à la nuit des temps. Sinon, ça se saurait. Mais en tout cas, aller creuser l'état hypnotique va permettre de pouvoir travailler sur soi de manière profonde et comme si on était capable de reprogrammer un petit peu des choses à l'intérieur de nous, quelque part, je dirais. Ce qui est plutôt pas mal quand on y pense. Et Finel, comme on en parlait tout à l'heure, je reprends beaucoup de propos de Finel, hein, c'est pas pour le plagier, mais je regarde tellement de vidéos de lui que du coup, bah, il m'inspire beaucoup. Ce monsieur est un grand monsieur pour moi, l'hypnose, qui a compris beaucoup de choses. Euh, Puis même lui hein, reste humble et puis dit qu'au final, il a strictement rien compris. Euh, Au final, on ne comprend pas grand-chose, mais on constate qu'il se passe des choses, puis ça suffit. Ça suffit. Moi je n'ai pas besoin de plus, en tout cas. Euh, alors, Christelle me dit, le meilleur exemple, c'est quand tu dis à un enfant, mais fais attention, tu vas renverser ton verre et paf le verre. Mais oui, sûr, Claire, t'as tout à fait raison. Ou pire encore, attention, ne monte pas sur le mur, tu vas tomber. Et ben, la suggestion que tu balances au gamin, c'est tu vas tomber. Il y a il y a une chance sur deux presque pour qu'il tombe. Alors que si on prend le truc différemment et qu'on lui dit
essaie de rester au sol, tu es plus en sécurité. Ça veut exactement dire la même chose au final. L'intention est exactement la même. Entre monte pas sur le mur, tu vas tomber. Et reste au sol, s'il te plaît, ma chérie. Tu vas être en sécurité. Et puis, je sais de quoi je parle parce que j'ai 2 enfants en bas âge de 5 mois et 18 mois. Coucou Sohan, coucou Léa, je vous aime fort. Et puis Dieu sait que Léa, elle fait une tonne de conneries et puis qu'elle se met en danger de mort un paquet de fois par jour. Et puis que des fois, on n'a pas forcément les bons mots non plus, hein, parce que de manière automatique et inconsciente, on va aller sortir des choses sur le coup de l'émotion. Et puis après, quand on y réfléchit, on se rend compte que les mots ont un impact euh, très important sur les événements qui vont pouvoir se passer sur la personne. Et d'autant plus avec les enfants qui sont des éponges, hein, et puis qui absorbent vraiment tout ce qu'on peut leur dire. Très pertinente ta question, Christelle, mais t'es toujours très pertinente, Christelle. Faudrait qu'on se refasse une soirée, un de ces quatre quand même, ce serait cool. Ce serait cool. Ou tu passes à la maison si tu veux. C'est pas très loin. Tac, je like ton commentaire, c'est très pertinent ce que tu viens de dire. Je suis convaincu que nous créons tout. Alors Christelle encore nous dit que je suis convaincu que nous créons tout notre petit monde. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est sûr. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Notre propre monde va influer sur celui des autres. Euh, le fait que notre monde influe sur celui des autres fait que du coup les autres vont être influés, puis du coup ça va changer leur monde qui va influer sur celui des autres, et puis en fait c'est assez exponentiel. Et le fait de travailler sur nous va avoir un impact sur les autres. Alors quand j'entends des discours dans le genre, moi j'attends que ce soit lui qui change. Et puis une fois que lui aura changé, moi je changerai. Euh, En définitive, on ne change pas l'autre. L'autre, on ne change pas. Si moi je dis à quelqu'un, toi, tu vas changer, s'il n'en a pas envie, il ne changera pas. En hypnose, c'est pareil. Si je vais voir quelqu'un et puis je lui dis, ben, tu vas, je sais pas moi, tu vas être super serein. Ça pourrait être une bonne suggestion au final, hein, de dire, tu vas être super zen. Si le type il n'en a pas envie, il ne le sera pas. Euh, Donc voilà, oui, effectivement, notre monde change le monde extérieur. C'est certain, j'en suis largement convaincu. Je like ton commentaire. Merci pour ce dernier. J'adore l'idée que ça rejoigne l'hypnose pour guérir et aller vers le meilleur. Ouais, c'est le but, effectivement. On pourrait faire de l'hypnose pour créer de la dépression, ou alors pour créer des douleurs, ou pour. Je vois pas tellement l'intérêt. En spectacle, je sais que Mesmer s'est lancé dans c'est pour faire de l'audimat, hein. On n'est pas sur voilà, l'audimat que je peux avoir là actuellement. On est sur un audimat de millions de personnes, donc du coup, il faut du sensationnel. Mais je sais que sur ses derniers spectacles, il a créé des états hypnotiques où il va créer des arrêts cardiaques, par exemple, ou je sais plus exactement quoi, mais des trucs plutôt très trash. Euh, Juste pour créer du spectacle, créer un petit peu un buzz. Euh, pour moi, c'est un petit peu salir ce beau monde qu'est l'hypnose, parce qu'on peut faire tellement de belles choses avec ça, que c'est dommage euh, que c'est dommage de passer par ces biais. En tout cas, les personnes qui ont vécu ces choses-là étaient d'accord pour les vivre. Dans les spectacles de Mesmer, c'est pas des personnes qui font semblant. Il fait des tests pré-hypnotiques avant pour voir qui est plus ou moins résistant. Il fait un trip sur 1000 personnes. Il va prendre les 20 plus réceptifs, puis sur les 20 plus réceptifs, il va choisir vraiment les 10 plus réceptifs, et puis il va essayer de voir si les personnes sont d'accord pour jouer un jeu sur scène. Elles viennent à un spectacle, elles se disent ça va être cool, je vais monter sur scène et puis du coup on va se marrer et puis je vais peut-être même passer à la télé. Tout ça va être rigolo. Ça fera des souvenirs pour mes petits-enfants. Donc ces personnes sont largement d'accord pour être hypnotisées et puis du coup elles,
elle joue le jeu de l'hypnose. Les stars sous hypnose, c'est encore plus facile parce que ben, euh, elles font leur promo quelque part. Puis plus ça va être drôle et plus ça va être déjanté et plus on va repérer les gens et puis plus ça va créer le buzz et puis eh ben, plus les personnes vont être célèbres et puis vont peut-être engranger de l'argent, je sais pas trop quoi. Mais en tout cas, euh, voilà, c'est une autre forme d'hypnose. On a vraiment l'hypnose de spectacle, l'hypnose de rue, l'hypnothérapie. C'est pour moi trois mondes différents. Et puis je crois qu'on pourrait mettre un autre niveau encore qui est l'auto-hypnose, qu'on sait tous faire. Christelle est très très prolixe ce soir. Sur ton livre d'or, les gens parlent pourtant beaucoup de la magie de ta voix, de tes mots. Ouais. Effectivement, un hypnothérapeute, je crois pas qu'il y en ait des bons, il y en ait des mauvais. Je crois qu'on est attiré par une vibration, par une personne, par une voix qui va qui va nous parler, qui va vibrer avec nous, un peu comme une musique. Hein. On n'aime pas tous la même musique. Hein. Il y en a qui préfèrent la musique classique, d'autres le jazz. Moi, perso, c'est la techno, par exemple. On n'est pas tous réceptifs aux mêmes vibrations. Mais c'est pareil, sur un hypno, on n'est pas tous réceptifs aux mêmes, euh, aux mêmes énergies, aux mêmes choses, aux mêmes vibrations qu'envoie un praticien. Et puis ben, moi, les personnes que j'ai pu hypnotiser ont apprécié ma voix, a priori. Euh, je ne l'ai pas choisi, ma voix, mais en tout cas, quand je vais faire un travail en hypnose, je vais la changer. Imaginons que d'un coup, comme ça, je change le rythme. La voix devient plus profonde. Je pose des silences. Peut-être même que vous arriverez à entendre le tic-tac de l'horloge qui a juste au-dessus. J'essaye pas de vous mettre en hypnose, mais rien que pour vous montrer que, peut-être que si un petit peu, rien que pour vous montrer que, en définitive, rien que le fait de changer de voix, rien que le fait euh, de changer de manière d'être, de changer de manière de fonctionner, de changer de rythme, de changer de tonalité, va créer une rupture, va créer un truc spécial qui va nous permettre d'amorcer un travail. C'est pas en changeant de voix qu'on va mettre quelqu'un sous hypnose, mais en tout cas, c'est une amorce, une des amorces possibles. Hein. Il y en a une multitude pour mettre quelqu'un en hypnose. C'est de l'eau, hein, je vous rassure. J'aurais pu faire un truc hypnotique pour me dire que c'était de la vodka, mais c'est juste de l'eau. Masaru Emoto, bien sûr, Christelle, tu as tout à fait raison. Les cristaux d'eau, Masaru Emoto, je vous invite à aller voir tout ça sur internet. Vous trouverez plein de vidéos et plein de textes explicatifs là-dessus. Très pertinent. Marlène est morte de rire. Super, très bien. Réponse à Marlène. Christelle, Marlène continue de rire de si bon cœur. T'as pas idée de l'impact sur sur la flotte dans ton corps. Et ouais, c'est sûr. Réponse à Marlène, c'est le même impact sur l'être humain, d'où être respectueux envers autrui. Je confirme largement. Pour l'impact du temps, avec les travaux de Jean-Pierre Garnier-Mallet, je ne connais pas. Je t'invite à nous, à, je t'invite à nous en parler si t'en sais plus. Moi, je ne connais pas ce monsieur. Puis là, tout de suite, je vais avoir du mal à me renseigner là-dessus. On est déjà quasiment à 1 heure de direct. Ça passe super vite. Je passe un super moment avec vous. Ma chérie qui me fait des bisous. Du coup, moi, je lui fais plein de bisous. Et puis, alors, notre truc à nous, c'est que tu vois, on va mettre des petits smileys comme ça. Où on met, on met un petit bisou, et puis après, trois petits cœurs, et puis après, un petit bisou. Comme ça. C'est complètement débile. Et en même temps, quand on est amoureux, on est un petit peu débile aussi. Tac. Hop, je reviens en arrière. J'en étais où?
je redescends dans les messages, j'essaie de suivre. Tac, tac, tac. Alors, bonsoir, réponse Angélique. Bonsoir, madame. Angélique, t'es une star. Tu pourrais descendre peut-être dire bonjour là. Je sais pas si les petits dorment ou pas, mais tu pourrais peut-être venir faire un petit coucou. T'en as 4, cette chance, me dit Christelle. Oui. Non. Il y a une polarité en chaque chose. C'est des amours, ils nous apportent plein de belles choses, mais des fois, ils sont orchidoclastes. Si vous ne savez pas ce que ça veut dire orchidoclaste, cherchez sur Internet. Christelle, mais choucou, mais oui, avec ta nana, elle est 4. Merci chouchou avec ta nana, mais oui, avec ta nana, elle est 4. Chouchou, d'accord. C'est ça qu'il y a de beau dans l'hypnose, c'est la part de responsabilité du patient, ouais. Et la part de volonté du patient aussi. Moi, la première question que je pose à quelqu'un qui vient me voir en me disant salut, on me l'a fait cet après-midi là au garage à feu vert, j'avais des réparations à faire et puis le type me demande mon métier, je lui dis ben, je suis infirmier et puis je suis hypnothérapeute. Ah, vous êtes hypnothérapeute. À chaque fois que tu dis t'es hypnothérapeute, soit les gens disent vous êtes hypnothérapeute, vous allez lire dans mon cerveau, tu as des croyances très ancrées chez les gens, ou alors les gens sont intéressés et puis veulent savoir ce qui se passe. Et puis la plupart du temps, on passe par le biais de l'arrêt du tabac. Et puis il me dit, est-ce que vous faites l'arrêt du tabac? Je dis, bah oui, bien sûr. Si vous avez envie d'arrêter, si au plus profond de vous, vous avez envie d'arrêter. Si c'est votre femme qui vous dit arrêter, ça ne marchera pas. Il dit, oh, moi, vous êtes honnête là-dessus. Donc oui, effectivement, ça part de la responsabilité, mais plutôt, je dirais, de la volonté du patient de vouloir avancer sur un chemin de vie, sur un mécanisme, un fonctionnement. J'avance un petit peu parce que du coup, je me pète le dos. Tac. Alors, bah oui, tu pars dans les basses aussi. Et oui, j'ai une voix plutôt grave, ce qui est plutôt pratique en hypnose d'avoir une voix grave, parce que les voix graves vibrent et du coup atteignent. Bah, ça permet d'avoir des sensations. Un peu. Si j'hypnotisais en prenant une voix aiguë comme ça, qui vous disait attention, dans 3 minutes, vous allez rentrer sous hypnose. Je suis pas sûr que c'est le même impact que si je dis dans 3 secondes, il va se passer quelque chose. On ne sait pas exactement quoi. Une expérience, quelque chose d'intéressant, quelque chose de profond, un endroit où il va se passer quelque chose qui va te permettre d'avancer, n'est-ce pas? Ça n'a pas le même impact. Le fait de dire une même phrase de différentes manières va avoir un impact complètement différent sur le ressenti de la personne. Finel s'amuse à ça d'ailleurs, à changer de voix, à faire de l'hypnose avec des accents, l'accent russe ou l'accent belge. Hypnotiser quelqu'un avec un accent belge, du coup ça fait marrer. Bon, le fait de faire marrer peut amener à l'état d'hypnose, mais en tout cas, bon, il y a une multitude de manières de rentrer en état d'hypnose. Une multitude. Je continue. Sabrina me dit entièrement d'accord avec toi, l'hypnose est pour moi une solution pour désintégrer les maux du passé et donc soigner aussi. Elle fait partie de ces nouvelles terres happy, méthode pour se soigner et aller au plus profond de nous. Ouais, tout à fait. Ouais, tout à fait. Alors, pour désintégrer les maux du passé, je sais pas. Je nuancerais peut-être tes propos. Désintégrer les mots du passé, bon, est-ce que c'est nécessaire de désintégrer des mots du passé? Les mots du passé, il reste des événements, en tout cas du passé. En tout cas, peut-être changer de point de vue vis-à-vis de ces mots du passé. Moi, j'ai une patiente, je reste anonyme, mais j'ai une patiente l'autre jour qui vient me voir, qui a eu, voilà, une patiente qui a eu un trou de mémoire dans sa vie,
patiente, une cliente, une personne que j'accompagne, en tout cas, je ne sais jamais trop comment les étiqueter, qui vient me voir et puis qui me dit mais, j'ai pas de souvenir depuis, j'ai pas de souvenir entre 0 et 13 ans. Mon premier souvenir, il date de 13 ans. Euh, ok, elle me dit tout ça par téléphone. Et puis ensuite, elle me dit, quand je la vois en direct, moi je réfléchis un petit peu à comment je vais m'y prendre. Même si au final je fais que de l'improvisation, hein, même là j'ai rien préparé devant vous. Euh, pour moi, il faut que ça vienne du cœur, de l'âme et puis ouais, de l'impro, je crois. Et puis elle vient me voir et puis elle me dit bah, s'il vous plaît, ramenez-moi cette mémoire que j'ai perdue entre 0 et 13 ans. Et ok, puis quoi d'autre? Rien que pour voir. Et puis elle me dit, bah, après, ma vie derrière a été super compliquée. J'ai eu un mari qui m'a tabassé, mon père m'a tabassé. Enfin, vie très très compliquée. Donc cette partie-là, dont je me rappelle, vous me l'effacez, s'il vous plaît. Puis la partie dont je me souviens pas, vous me la ramenez. Bah, je la regarde, je lui dis, non, je suis désolé, mais non, ça va pas être possible. Pour la simple et bonne raison que cette partie qui a été effacée, ce mot du passé, comme tu le dis si bien, Sabrina, s'il a été effacé par l'inconscient, c'est qu'il y a une bonne raison. L'inconscient va mettre en place des mécanismes pour notre survie, pour notre équilibre. C'est lui qui régule nos hormones, qui régule notre respiration, notre rythme cardiaque, notre température corporelle, notre pousse de cheveux, d'ongles, notre équilibre, une multitude de paramètres. Enfin, la régulation de notre sang dans les veines. Enfin, c'est assez exponentiel quand on y réfléchit de voir tout ce que l'inconscient est en train de gérer. Moi, je pense que l'inconscient est subdivisé en même plusieurs parties qui gèrent plein de trucs différents, à plein de niveaux différents. En tout cas, moi, j'ai refusé que de juste aller ramener une mémoire qui a été effacée. C'est pas par hasard qu'elle a été effacée. Et puis, au final, je vais pas non plus lui effacer des trucs, même qui ont été ratés, qui ont été atroces. Donc, on a juste fait un travail pour prendre ce vide et puis le remplir de quelque chose de positif, y mettre des intentions positives, une construction, du bonheur, enfin ce qu'elle voulait. Hein. Voilà, c'est elle qui a déterminé les mots, et les émotions et puis les choses qu'elle voulait y mettre dans ce trou de 0 à 13 ans. Et puis ben, toute cette partie qui suit, là, de 13 ans jusqu'à ses 60 ans à peu près, la dame avait, je ne sais pas exactement son âge, euh, bah, je lui ai juste fait changer de point de vue au final sur cette partie de sa vie qui était plutôt compliquée et qui l'a amené voilà, dans les flammes de l'enfer, hein, je dirais. Je pèse mes mots. Juste voilà, lui faire changer de point de vue par rapport à ça. C'était pas sa volonté de départ, mais en même temps, moi, je lui ai expliqué que voilà, je pense, c'est ce qu'il y avait de mieux pour elle, et ben, au final, elle est ressortie, et puis bah, elle allait mieux, et puis bah, super, c'est tout ce qu'il faut, c'est qu'elle aille mieux. Puis j'ai eu des messages derrière, comme quoi il y a des choses qui se sont passées. Christelle me dit, mais je pense que ça te convient très bien, l'amour de l'autre, Brice. Oui, bien sûr, je crois que ça convient à n'importe qui. Oui, grave, on entend l'horloge. C'est bizarre, hein. Et le pire, c'est que si Marlène, tu viens chez moi un jour dans le Tarn, et vous êtes tous les bienvenus à venir chez moi ici, boire l'apéro, ou peut-être faire une séance d'hypnose, je sais pas trop. Ces horloges, elles sont pas en synchronicité. C'est-à-dire qu'elles sont pas synchrones, je sais pas trop. En tout cas, et alors, vu qu'elles sont pas ajustées, ça crée, ça crée quelque chose. Ça crée une atmosphère particulière que moi j'aime bien en tout cas. Euh, Ma chérie, je t'aime fort. Montre-toi la chérie, s'il te plaît. Angélique, t'es invité à venir. Mais si tu veux venir, elle est juste en haut là. Moi, je suis en bas, je suis dans mon cabinet. Tac, je peux vous montrer hein, même, si vous le souhaitez. Voilà. Là où je reçois mes patients. Moi, je suis ici. Les horloges inversées. Quelques images. Un beau tableau qui m'a été offert par une patiente en bas.
une de mes premières patientes qui m'a offert ce tableau-là. Elle m'a dit, il s'est passé tellement de choses dans ma vie que il s'est passé tellement de choses dans ma vie que ça m'a redonné envie de peindre. Et je sais pas si elle est en direct avec nous. Je crois pas qu'elle ait pu venir. Peut-être qu'elle verra le replay après. Puis elle m'a offert ce beau tableau que pour moi il symbolise tout, un petit peu le départ de cette aventure dans laquelle je me suis lancé. Puis il n'en est qu'au début, je l'espère en tout cas. Belle Angélique, oh ben dites donc, t'es adulée, ma chérie. Si, tu verras. Bonsoir Angélique, dit Sabrina. Tu vois, t'aurais dû venir avec moi. Alors Sylvia, ma collègue masseuse à l'art de bien-être, endroit dans lequel je travaille, où il y a des bureaux partagés, où il y a plusieurs thérapeutes qui travaillent de manière différente. Il y a des sophros, il y a des personnes qui font du shiatsu. Moi, il se trouve que j'exerce en tant qu'hypnothérapeute donc dans ce centre de thérapie alternative à Pérols, dans le Tarn, pas loin de Técou, aux abords de Gaillac, vers Albi, dans le 80. Sylvia, qui est une masseuse bien-être, je crois, qui fait du massage ayurvédique et puis encore toutes sortes de choses, de la réflexologie plantaire encore, et qui est exceptionnelle. Je vous invite à la contacter si vous avez envie de passer un bon moment. Et elle me dit, ça veut dire qu'une femme aura moins de chances d'hypnotiser. Non, pas du tout. Non, par rapport à la voix, je présume que tu parles par rapport à la voix. Non, pas du tout. En formation d'hypnose, il y a bon nombre de femmes. Je dirais même qu'il y a une majorité de femmes. Moi, la formation que j'ai suivie, je dirais qu'il y avait 90% de femmes, un petit peu comme la formation d'infirmier au final. Et puis elles y arrivent très très bien. On peut créer des variations de voix, des tonalités de voix particulières en tant que femme ou en tant qu'homme. Peu importe, c'est pas le sexe qui fait qu'on peut ou pas hypnotiser, c'est, je crois, la manière de se caler à l'autre et puis la manière euh, de l'amener dans un état de conscience modifié. En sachant qu'on se demande même parfois s'il y a bien un état de conscience normal. Parce que moi, ça m'interpelle toujours, ce principe d'état de conscience modifié. Euh, euh, c'est quoi un état de conscience normal, en définitive? Je crois qu'on est toujours dans un état de conscience modifié, en fait, un petit peu. Euh, on est toujours nuancé sur quelque chose, il n'y a jamais un moment où on est normal, en fait. On fluctue toujours entre je suis très heureux, je suis très triste, je suis en colère, je suis amoureux, j'ai peur, j'ai des phobies, je pourrais dire une multitude d'émotions, de choses qui font qu'on est dans un état de conscience modifié. Je suis concentré aussi pour au travail, pour un examen, peu importe. Moi là par exemple je suis dans un état de conscience modifié en ce moment avec vous, très certainement que vous aussi vous êtes dans un état de conscience modifié autre, euh, peut-être en miroir, en parallèle du mien, mais en tout cas il y a à mon sens beaucoup une multitude d'états de conscience modifiés. L'état d'hypnose en est un, les rites chamaniques en sont aussi, hein. J'ai fait une expérience chamanique il y a peu, où bah, en fait on travaille au tambour au départ et on va nous dire, ben, voilà, il va y avoir euh, un roulement de tambour pendant un certain temps, il va y avoir un roulement de tambour qui va être rythmé d'une certaine manière, qui va vous permettre de vous focaliser sur votre respiration. Ok, c'est une phase inductive, comme si c'était une introduction un petit peu. En hypnose, on a aussi une phase inductive, comme ça, où tac, comme s'il y avait une espèce de bande-annonce qui va nous amener vers le film. Et, euh, et puis à un moment donné, quand le rythme va changer, vous allez pouvoir partir dans un voyage. Et effectivement, le rythme change à un moment donné, on est couché sur le sol, on est dans
une pièce spéciale avec une atmosphère particulière, des gens qui ont une énergie particulière, une résonance particulière dans la salle aussi, un chaman qui tape au tambour d'une manière particulière, hein, c'est pas n'importe quoi. Et en tout cas, dès qu'il va y avoir un changement de rythme, il va y avoir quelque chose qui va se passer. Et puis il va y avoir un voyage intérieur qui va se mettre en place. Là, pour le coup, moi, c'était pour trouver un animal totem, pour trouver mon animal totem. Ça aurait pu être n'importe quoi d'autre. Et puis voilà, il y a eu un voyage qui s'est fait. Et puis il y a eu un retour à la fin, puisqu'il y a eu encore un autre changement de rythme qui a été annoncé en amont et et qui nous a ramené à un état de conscience normal. Moi, quand je suis sorti de là-bas, je me suis dit super, merveilleux voyage, mais c'est de l'hypnose musicale. Le chamanisme, comme je l'ai vécu en tout cas dans cet atelier, hein, je ne dis pas que le chamanisme, j'y connais que dalle en chamanisme, euh, mais cette expérience d'atelier chamanique que j'ai fait avec Julie, je ne sais pas si elle est là en ce moment, euh, a en tout cas pour moi une vraie dimension hypnotique, ça c'est sûr. Je continue parce que je vois que j'ai 18 commentaires en retard. Le contrôle de l'intonation de la voix compte et la sincérité pour pouvoir se laisser aller dans une confiance totale pour l'hypnose. Yes, tout à fait, bien sûr. Si t'es pas en confiance avec l'autre, impossible. Si tu me fais pas confiance, jamais tu me laisseras t'hypnotiser. Donc c'est sûr qu'il faut qu'il y ait un lien de confiance. L'intonation de la voix, après ça va accélérer le processus, je pense. La sincérité, bien sûr. Si je te mens, ton inconscient va le ressentir de manière même paraverbale, non verbale. Si je me mets à dire des choses que je pense pas, euh, si je vais à l'encontre de mes propres valeurs, tu vas le ressentir. Du coup, ça fonctionnera pas. Ouais, c'est sûr. Réponse à Marlène de Christelle. Et Brice, du peu que je le connais, il contrôle pas, il vit sa voix. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mouais, pas très bon pour le cœur, les bruits d'horloge, de plus en différé. Petit smiley parce que c'est vrai, je sais pas trop. Bon, écoute, personne n'a fait d'arrêt cardiaque pour l'instant. Beau le tableau, je te remercie. Enfin, merci à mon accompagnante qui me l'a offert. Euh, Angélique me dit 2 enfants sur 4 encore bien actifs, impossible, mais je vous suis avec attention. Super, t'es parmi nous, je suis ravi de te voir parmi nous, même si t'es toujours dans mon cœur. Et puis c'est ma meilleure cobaye, elle est passée par tous les types d'hypnose possibles et imaginables. C'est con qu'elle soit pas là, parce que du coup on aurait peut-être pu faire une séance en direct avec elle, pour vous montrer à quel point ça peut être rapide et puis qu'il peut se passer des choses intéressantes. Peut-être le prochain live, on le fera en duo comme ça, si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse, dites-le moi d'ailleurs, et, euh, et voilà, du coup, on pourra faire ça d'une autre manière, faire évoluer un petit peu ce concept. Euh, mais oui, ma femme, mais quand elle était enceinte, là, elle est tombée enceinte 2 fois coup sur coup. Bah, vous imaginez qu'il y a une multitude de problématiques qui se mettent en place quand on est enceinte. Enfin, vous imaginez. Moi perso, en tant qu'homme, j'ai du mal à imaginer vu que j'ai pas d'utérus. Euh, mais, euh, mais voilà, il y a des reflux gastro-œsophagiens, il y a des dysfonctionnements hormonaux, il y a euh, des émotions, des choses qui peuvent apparaître, euh, qu'on a du mal à contrôler pendant la grossesse, et puis en post-accouchement, il peut y avoir une dépression post-natale. Enfin, en tout cas, il peut y avoir une multitude vraiment de choses, hein, autour de la grossesse. C'est pas rien, donner la vie, c'est pas rien. Et puis ben, ma femme a été le cobaye, entre guillemets, d'une multitude de choses que j'ai rectifiées, qui parfois ont été annulées, où j'ai dû tout reprendre. Enfin, en tout cas, on s'est vachement amusé, je crois, à rétablir l'équilibre en permanence. Christelle me dit, Sylvia me dit merci Brice, je t'en prie. Bisous. Christelle me dit oui pour l'état de conscience modifié en permanence. Ouais, on est d'accord. Ouais, ouais. Nana.
Alors, j'ai passé une bonne partie de mon enfance avec Gaillac, me dit Marlène. J'ai ma meilleure amie et sa famille là-bas. Ben, écoute, quand tu passes dans le coin, ça sera avec grand plaisir. Tu passes un coup de fil et puis on essaye de boire un petit coup et puis peut-être je te ferai une séance d'hypnose si t'en as envie. Ça sera avec grand plaisir. Rose Tenon, qui n'avais pas compris, mais je like. La prochaine, je sais pas. T'en as le hockey, ouais, ça arrive parfois. La prochaine, je sais pas, à l'instinct, on verra bien quand est-ce que je remets en place un live. Euh, vous me ferez un retour pour vous dire déjà si ça vous a plu, si ça vous a appris des choses, et, euh, et puis ben, comment est-ce qu'on pourrait le faire évoluer, hein. Je vous invite à faire des propositions sur ce que vous voudriez peut-être aborder comme sujet. Est-ce que vous voudriez qu'on le fasse à deux avec ma femme, que je fasse une séance en direct avec elle? Euh, Là bientôt, je vais animer une conférence en direct à l'art de bien-être aussi, où voilà, il va y avoir des gens en, en réel en tout cas, et puis on va parler d'hypnose, et puis on va faire des séances de groupe, et puis des séances en individuel après. Euh, Pas d'ordre thérapeutique, mais d'ordre expérimental pour juste montrer que ben, on peut changer quelques petits mécanismes de fonctionnement comme ça assez rapidement. Euh, et voilà. On arrive à 20 minutes. Alors, avec Angélique la prochaine, me dit Christelle. Ok, ben Angélique, tu vois, t'es conviée à venir à la prochaine. Ça sera avec grand plaisir. Je veux bien te servir de cobaye, ça peut être impressionnant. Alors oui, Sylvia, que j'ai hypnotisé, bon, je vous dis pas pourquoi, parce que ben, ça reste de l'ordre du secret professionnel, que j'ai hypnotisé, était parti très 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 loin. Il y a des gens qui partent en transe légère, des gens qui partent en transe moyenne, d'autres qui partent en transe profonde, très profonde, somnambulique, ultra. On parle d'état S-Dale aussi. Enfin voilà, c'est des termes techniques qui ont été inventés euh, par Erickson, par Hellman, par des grands noms de l'hypnose moderne. Euh, et puis Sylvia, c'était une belle séance d'hypnose que j'ai regretté de ne pas avoir filmé pour le coup parce que euh, tu serais d'accord, Sylvia, pour qu'on filme? Si on refait une séance d'hypnose, on filme, et puis du coup, je la diffuse. Ce serait cool. Moi, j'adorerais, parce que cette séance-là, putain, toute ma vie, je m'en rappellerai. Enfin, en même temps, je crois que toutes les séances que j'ai faites, toute ma vie, je m'en rappellerai. Hâte de partager ce moment avec toi, Sabrina, également. Ce que je vous propose, mesdames, parce que je crois qu'en fait, il n'y a pas de... Ce que je vous propose, mesdames, c'est de faire, on est à 1h22 de live. On va bientôt arrêter, je suis pas à 5-10 minutes près. Euh, je vous pose une question, puis vous me répondez. Ça vous dit de faire une petite séance d'hypno-relaxation, comme ça, juste pour le fun, comme ça, d'écran à écran, euh, faire une petite séance d'hypno-relaxation. Si vous avez envie de vous relaxer, là, il est quelle heure? Il est 22h27. Oui, bien sûr, pour être filmé. Sylvia, oui, bien sûr, pour être filmé. Christelle me dit OK. En même temps, si vous n'avez pas envie, ben, vous avez qu'à cuter votre ordinateur euh, et puis il n'y a pas de souci. Je vous oblige à rien. Mais si vous avez envie voilà, de juste avoir un petit moment de détente, sympa. Oui, carrément, me dit Marlène. Super. Oui, pour être filmé, super. Mais Sylvia, écoute, je t'invite à venir chez moi quand tu veux la semaine prochaine. J'ai un petit peu de temps, je crois, la semaine prochaine. Et puis on essaie de se caler ça, puis on mettra deux caméras et on filmera ça bien avec un bon micro et puis on diffusera la vidéo en public pour que tout le monde puisse voir à quoi peut ressembler une séance d'hypnose
même si on peut voir ça à plein d'endroits sur YouTube, hein, j'invente rien, mais en tout cas ma manière de pratiquer, que j'invente pas non plus, hein, que je me suis, enfin, je m'en suis inspiré de plein de gens. Voilà. Donc Marlène est partante pour une séance d'hypnose. Sylvia, très certainement aussi. Christelle, très certainement aussi. Sabrina, il y a des chances. Ok, on se calera ça, me dit Sylvia. C'est nickel. Et bien moi, je vous propose à 1h24 de direct d'amorcer une séance d'hypnose. Quand on dit ça, ça fait toujours flipper. Qu'est-ce qui va se passer exactement? Mais au final, à force de parler d'hypnose, est-ce qu'on n'est pas déjà un petit peu en état d'hypnose quelque part? Ça me questionne des fois, je me dis qu'en fait, avant même d'amorcer quelque chose, il se passe quelque chose. On se demande un petit peu quand est-ce qu'elle commence l'hypnose et puis quand est-ce qu'elle s'arrête. Est-ce qu'elle a un début? Est-ce qu'elle a une fin? On ne sait pas trop. Puis peu importe au final. Alors, je vais juste vous inviter à fixer un point. Pas mes yeux, pas mon visage. Peut-être vous pouvez fixer l'horloge qui se trouve là, ou l'horloge qui se trouve là, ou peut-être n'importe quoi d'autre, ou peut-être fixer un truc, un point sur votre mur, ou à l'endroit où vous êtes. Voilà, trouver un point de focalisation. Alors, Marlène me demande, arrives-tu, je vous laisse chercher le point de focalisation, je réponds à Marlène, arrives-tu à calmer certaines maladies de peau comme le psoriasis? Si le psoriasis est d'ordre émotionnel en termes de niveau, si le psoriasis est lié à quelque chose d'émotionnel au départ, oui, bien sûr. Christelle me dit, passe, j'ai de la camomille au CBD. En réponse à Sabrina. Bon, on parlera du CBD peut-être une prochaine fois. Encore une petite question du style, tu le CBD en hypnose? Tu utilises le CBD en hypnose? Non, je n'utilise pas le CBD en hypnose. Non, du tout. Non. Le CBD est une substance à part. C'est une extraction du cannabis qui est différente. Petit aparté, hein. Il y a le THC et puis il y a le CBD. C'est-à-dire que sur les plantes femelles, on va extraire le THC, qui est illégal en France, puis qui va avoir des vertus un petit peu qui rendent de stone. Enfin, voilà, vous savez tous ce que c'est que de fumer un joint ou pas. Mais en tout cas, vous avez tous une représentation vis-à-vis de ça. Je vous laisse toujours chercher un point de focalisation qui vous plaira. Et on va démarrer après, quand on aura fini de parler de CBD. Jamais j'aurais imaginé qu'on parlerait du CBD. Et le CBD, ben, une autre substance qui est extraite du plan mâle, qui pour le coup est légal en France, puis qui va amener des vertus d'ordre anxiolytique, antidépressive, myorelaxante, et puis j'en passe. Une substance très intéressante que j'ai eu l'occasion d'expérimenter aussi. Euh, mais on est hors sujet. Voilà. Enfin, ou pas. Donc voilà, je présume que vous avez tous trouvé votre point de focalisation et puis on va démarrer la séance d'hypnose et puis on va essayer de vous amener un petit moment de relaxation. Pas qu'un petit. Alors, vous allez observer ce point. Comme si c'était le centre d'une cible. Comme s'il n'existait plus que ce point. Fixé avec une attention très particulière. Puis, tout en continuant à fixer ce point, vous allez vous concentrer sur les sensations de votre corps. Comment est-ce que vous êtes positionné? Quels sont vos appuis? Est-ce qu'il y a un petit peu plus d'appui à gauche que d'appui à droite?
Moi qui ai un petit peu plus d'appui à droite que d'appui à gauche, est-ce que la sensation est plus agréable à droite qu'à gauche? À moins que ce soit l'inverse. Peu importe. Juste observer. Juste prendre conscience que votre corps s'est positionné de manière parfaitement automatique et inconsciente d'une certaine manière pour être dans des bonnes dispositions. Peut-être que vous aurez envie de bouger, et puis vous avez tout à fait le droit de bouger, de vous gratter, de tousser, d'éternuer, de faire n'importe quoi, de rire, d'exprimer n'importe quelle émotion. Et juste prêtez attention aux différents sons qu'il peut y avoir. On pourrait commencer par imaginer que l'attention va se porter sur les sons extérieurs, le son de ma voix, avec strictement aucune obligation de suivre le sens de mes paroles. Le son de mes silences, qui laisse apparaître le bruit des horloges. Et puis, juste considérer ma voix comme une mélodie. Une mélodie avec parfois des notes justes, puis parfois des notes fausses. Mais parfois les notes fausses créent le petit twist qui fait que la musique devient magique, que quelque chose se passe. Alors vous continuez de garder ce point de focalisation. Et puis vous allez vous amuser à juste jouer avec votre vision périphérique. Vous savez, le fait de toujours garder cet axe, de regarder toujours ce même point, de ne pas bouger le regard, avec les yeux bien grands ouverts. Puis juste de chercher à aller chercher sur le côté, observer un petit peu, à droite, à gauche, en haut, en bas. Très souvent, on a l'habitude de juste bouger notre tête, bouger nos yeux pour observer différentes choses. On a très peu l'habitude d'utiliser notre vision périphérique, une vision qui est issue de nos ancêtres aussi, qui eux en avaient besoin pour observer quelque chose qui bouge sur le côté, ou n'importe quoi d'autre. Alors vous allez juste vous amuser à balayer, en gardant toujours ce point de focalisation, votre regard. Puis allez vous amuser à chercher jusqu'où vous pouvez aller sur la droite, sur la gauche, en haut, en bas. Certaines personnes disent qu'on peut aller jusqu'à 180 degrés sur le côté. Est-ce que vous êtes capable d'aller plus loin? Pour la plupart des gens, quand on commence à activer cette vision périphérique, le point de focalisation initial, le centre de la cible, commence à devenir flou, comme une distorsion un petit peu de ce point.
comme s'il se modifiait, comme s'il se modulait, comme s'il se transmutait, comme s'il y avait quelque chose qui changeait. Puis c'est parfaitement normal. Comme c'est une vision qu'on a peu l'habitude d'utiliser, elle a tendance à fatiguer notre regard, nos paupières. Puis très souvent, on cligne de plus en plus des yeux. C'est parfaitement normal. À un moment donné, quand les yeux finiront par se fermer, même si en définitive les yeux ne se ferment pas, ce sont les paupières qui se ferment. Il va y avoir une envie de rentrer comme dans un cocon un petit peu. Vous savez, comme ce moment où on va aller se coucher et puis ferme les yeux parce que le marchand de sable est passé et puis que ça gratte un petit peu sous les paupières et puis on a comme s'il y avait une partie de nous inconsciente qui nous appelle à fermer les yeux. Comme si c'était plus fort que nous, même parfois de les garder ouverts. Vous savez, comme quand on lutte pour garder les yeux ouverts devant une série télé sur un canapé ou devant un livre. Et à un moment donné, on finit juste par fermer les yeux, comme pour partir ailleurs, dans le monde des rêves, dans un monde qui nous est inconnu, pour le coup. Et c'est étonnant de voir que quand on est là, dans notre lit, sous notre couette, vous savez, à bien s'emmitoufler exactement comme il faut, exactement comme on aime être. Prendre notre oreiller, se lever sur notre oreiller, comme ça, se mettre exactement de la bonne manière. Quelque chose de parfaitement inconscient, en définitive. À un moment donné, notre corps, c'est juste que, ok, ça y est, on est dans les bonnes dispositions pour basculer dans le monde du rêve, dans le monde de l'inconscient, dans le monde de l'impalpable. Alors il y a quelque chose qui se passe. Très souvent, on prend une grande inspiration. Juste pour aller plonger au plus profond de soi-même. Comme aller à la rencontre de soi. Que les paupières soient encore un petit peu ouvertes ou complètement fermées, peu importe. Le travail va se faire en profondeur, de manière agréable, de la manière la plus agréable possible. Et vous allez peut-être vouloir imaginer plonger à l'intérieur de vous-même, ou peut-être partir dans des dimensions plus supérieures, voyager dans l'extracorporel, peu importe, c'est votre choix. Certaines personnes expriment qu'on peut avoir des leviers comme ça, d'avoir des niveaux, des paliers
puis qu'on peut descendre, monter certains paliers. En même temps, quand on descend quelque part, on monte ailleurs. Quand on monte quelque part, on descend aussi ailleurs. Et je vais vous demander de vous connecter à la partie inconsciente de vous qui vous apporte cette sensation de bien-être, cette sensation de mieux-être, cette sensation de paix intérieure, de calme, de sérénité, peut-être d'amour. Peut-être que certaines personnes vont avoir des sensations dans le corps, vont ressentir que ça se situe à tel ou tel endroit. Peut-être que d'autres vont avoir une symbolique d'ordre visuel, avec des couleurs ou des lumières, peu importe. Peut-être que certains vont avoir des sons, autre chose encore. Le voyage est propre à chacun. Il est unique. Mais à un moment donné, on sait juste qu'on est connecté à la bonne chose pour obtenir la bonne sensation, la bonne émotion. Alors, je vais vous laisser juste quelques instants, le temps d'une montre inversée peut-être, pour approfondir ce voyage, aller chercher les détails de ces sensations, de ces visualisations, de ce que vous vivez en ce moment même. Approfondir l'expérience, aller encore plus loin, sentir que c'est quelque chose qu'on connaît mais que c'est tellement agréable d'y retourner. Et une fois qu'on y est, on a la possibilité de faire grandir cette partie de nous-mêmes, de faire grandir cette sensation de sérénité, de bonheur, de joie, de gratitude, d'amour, de bien-être, de n'importe quel mot positif qui vous passera par la tête, que votre inconscient sait bien mieux que moi. Juste vous laisser porter par une émotion, une sensation. Et puis chercher à l'amplifier. Peut-être même la diffuser à travers tout votre corps. Peu importe l'endroit où est localisée cette émotion, cette sensation, cette visualisation. Elle peut en un clin d'œil aller juste submerger tout le corps d'une sensation tellement agréable. Parfois, certaines personnes peuvent ressentir des sensations agréables au niveau de la colonne vertébrale, par exemple. Vous savez, ce qu'on appelle des papillons dans le ventre quand on est amoureux, par exemple. Et puis que ça nous chatouille à l'intérieur et puis on a
faire grandir, grandir, grandir encore. Comme si on gonflait un ballon de baudruche. Puis ça va se disperser dans le corps, ça va s'étendre de plus en plus. Jusqu'à ce que vous ressentiez un état des plus agréables, des plus intéressants, des plus pertinents. Comme si ça allait nettoyer aussi certaines choses, peut-être évacuer certaines choses qui avaient besoin d'être évacuées, puis peut-être aller récupérer certaines choses dont vous aviez besoin. Alors une fois de plus, je vais vous laisser juste un petit temps, mais un temps certain pour expérimenter, approfondir, aller dans l'expansion, faire grandir, à vous faire grandir. Et c'est agréable, n'est-ce pas? Cette sensation agréable. On peut imaginer que l'inconscient va le mettre en relation avec quelque chose en particulier. Ça peut être un endroit sur le corps, un doigt, une main. Ça peut être un symbole dans notre tête, ça peut être une image, une fleur, un papillon, n'importe quoi. Puis j'ai juste demandé à votre inconscient de mettre en relation cette sensation tellement agréable avec un toucher, avec un symbole, une visualisation, peut-être un son, ou n'importe quoi d'autre. De juste mettre en lien cette émotion avec quelque chose qu'on pourra réactiver quand on le voudra. Puis j'ai juste laissé le temps à votre inconscient de créer cet ancrage, de créer cette corrélation entre l'émotion et ce que votre inconscient aura décidé de mettre en place pour vous, ce qui est le mieux pour vous en cet instant précis. Puis ce qui est exceptionnel, c'est que quand on met en place quelque chose comme ça à l'intérieur de nous, comment en parallèle une émotion avec quelque chose d'autre, il nous suffit de juste retoucher notre main ou repenser à ce symbole, ou réécouter cette musique pour entendre ce son. Peut-être même juste repenser à cette séance que vous êtes en train de vivre en ce moment, pour ressentir de nouveau cette sensation agréable, comme s'il était tout à fait possible de, tac, choper une belle émotion sur commande, quand vous en avez besoin, à votre disposition de manière parfaitement gratuite, juste pour votre bien-être, juste pour votre équilibre, parce qu'on a tous besoin de se sentir bien à un moment donné, dans n'importe quelle circonstance. Et plus
cet ancrage sera utilisé, plus il deviendra puissant. Un petit peu comme si un objet qu'on utilise peu finit par prendre la poussière, finit par rouiller, et puis on finit par le mettre dans un placard et l'oublier. Alors que si on l'utilise régulièrement, quotidiennement, pluriquotidiennement, il va devenir de plus en plus puissant. Et à un moment donné, on va pouvoir aller encore plus loin peut-être, expérimenter autre chose. Pour l'instant, le voyage commence à prendre fin. L'expérience se transforme et vous allez revenir petit à petit à un état de conscience de plus en plus normal. Reprendre conscience que vous êtes dans une certaine position, dans une certaine pièce, en face d'un écran avec un type barbu et puis des lunettes et puis un t-shirt noir et blanc avec des horloges inversées qui est en train de vous parler. Et puis que c'est fort possible que vous soyez parti un petit peu ailleurs pendant quelques instants. Commencez à bouger vos mains, commencez à bouger vos pieds. Peut-être vous étendre comme ça. Et vous savez juste prendre une grande respiration. Pour juste finir par ouvrir les paupières et revenir ici et maintenant, à votre rythme, tranquillement, riche de toute cette expérience, avec toujours cet ancrage en tête que vous pourrez réutiliser à n'importe quel moment, comme si, voilà, on est à 1h51 de direct. J'ai un petit peu dépassé, mais c'est tellement agréable que le temps n'existe plus en définitive. Et quand vous le voudrez, il vous suffira de réactiver cet ancrage pour retrouver cette sensation agréable. Et puis, il commence à se faire tard. 22h56. Très certainement que la nuit va être bonne. Que ça va être une nuit profonde qui va vous amener des rêves dont vous allez peut-être vous souvenir plus précisément que d'habitude. En tout cas, il y a quelque chose qui s'est passé à un niveau différent pour chacun d'entre vous. Et quand vous serez revenu à un état de conscience parfaitement normal, vous pourrez me mettre un petit message pour me faire part de votre expérience. Pendant ce temps-là, je laisse les autres, ceux qui sont encore dans leur voyage intérieur, profiter. Christelle me dit réel ou bien impalpable. Bonne question. Un peu des deux. Un peu réel, un peu impalpable. Bien en tout cas, j'espère pour toi.
Alors voilà, l'expérience de ce direct se termine sur l'hypnose. 1h54. Tout le monde est revenu à un état de conscience parfaitement normal, en pleine forme, prêt à passer une bonne nuit avec une expérience qui, je l'espère pour vous, a été intéressante, pertinente. J'espère que vous aurez appris, compris des choses. Euh, Moi, ça a été un réel plaisir que d'échanger avec vous, en tout cas. Euh, et puis, j'en ferai d'autres de live où on pourra encore converser sur d'autres choses, peut-être avec Angélique aussi. Christelle me dit merci Brice, bah ça dépend, lol. Oui, oui. Je me positionne pas là-dessus. J'ai pas d'avis arrêté là-dessus, bien sûr, ça dépend. Je suis d'accord. C'était cool, en tout cas, que ce soit réel ou impalpable. J'espère que ça l'était. En tout cas, c'est ce que j'ai voulu vous transmettre. Ceci étant, je vais vous laisser finir le voyage, peut-être que vous êtes encore en train de faire. Puis à un moment donné, ça va revenir tout seul. Puis vous allez revenir à un état de conscience parfaitement normal. Marlène est revenue, merci beaucoup, Beck. Ok, avec grand plaisir. Oui, merci, inhabituel, intime, très sympa. Super, parfait. Alors que tout ça se fait à distance, hein, en individuel, on ferait ça de manière beaucoup plus euh, sur mesure. Mais là, j'ai aucune idée de comment vous êtes, de où est-ce que vous êtes, de comment vous êtes positionné, des mimiques de votre visage, de votre vibration du moment. Enfin, je, je parle de manière très générale pour toucher le plus de monde possible et puis que tout le monde puisse atteindre son propre voyage. Et voyage intérieur ou extérieur d'ailleurs, peu importe. Il y en a des fois qui vont à l'intérieur d'eux-mêmes, puis il y en a d'autres qui préfèrent partir dans d'autres dimensions. On s'en fout. Du moment que ça apporte quelque chose d'intéressant, c'est tout ce qui compte. Donc je vous remercie infiniment pour ce beau moment passé en votre compagnie. Puis comme d'hab, hein, moi qui prévois toujours des séances d'hypnose d'1 heure au départ, ben, en fait j'arrive pas à faire moins de 2 heures. Ben, en fait au final en direct c'est pareil, j'arrive pas à faire moins de 2 heures. Euh, donc là voilà, on est à 1h57. C'était bien cool. Moi j'ai franchement kiffé. Et euh, voilà, je vous invite à peut-être partager le replay. Je crois, c'est la première fois que je fais ça, donc du coup je suis pas expert hein, dans les directs. Peut-être que vous pouvez partager le replay si ça vous a plu. Euh, voilà, je vous invite en tout cas à me poser des questions si vous en avez, à prendre contact avec moi si vous en avez envie, à aller voir mon site aussi, hypnogaillac.com si ça vous dit. Visiter ma page Facebook, pourquoi pas aller sur mon groupe Je m'élève aussi pour le côté plus spirituel de la chose, parce que j'aime l'hypnose spirituelle aussi, hein, je crois que c'est mon plus grand kiff. Euh, voilà, puis je vous préviendrai quand il y aura un nouveau live, et puis Florence Fifi, qui ne s'était pas encore positionnée depuis le départ, me dit merci, merci, quel bien-être, super, je suis ravi de t'avoir apporté ça. Et merci à toi Marlène. Et je vous souhaite une bonne fin de soirée, je vous souhaite une bonne nuit. N'oubliez pas que ce petit cadeau hypnotique, cet ancrage, il vous appartient. Il n'y a que vous qui le connaissez, moi je ne le connais pas. Puis quand vous le voulez, vous pourrez le réutiliser. Peut-être même pour vous endormir ce soir. Ou à n'importe quel moment. Ok. Bonne soirée à tous. Bonne nuit. Namasté.